Comment gérer le temps et les priorités dans un monde de performance? Bien, il y a pratiquement autant de méthodes qu'il existe d'individus pour gérer le temps et les priorités efficacement. Cependant, plusieurs caractéristiques communes appartiennent aux gens qui maîtrisent la gestion du temps et des priorités de façon efficace. Ces caractéristiques sont les suivantes. Ce sont des gens qui sont disciplinés, des gens qui se fixent des objectifs sur une base régulière et qui savent faire la distinction entre ce qui est important à leur agenda, de ce qui est urgent, de ce qui est secondaire et de ce qui leur fait perdre du temps, et ils arrivent à concilier ces 4 éléments dans leur agenda. Ils ont la discipline nécessaire pour se concentrer et limiter les interruptions, et finalement, ils prennent régulièrement le temps de réviser leurs priorités parce qu'évidemment, les événements feront évoluer les choses. En fait, nous vivons dans un monde constamment sous pression où nous avons le sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence-là est créé par l'accès et l'abondance d'informations, certains diront même l'embonpoint d'informations. Les textos, les courriels, les messages téléphoniques, le cellulaire, les petits « as-tu un petit 2 minutes » qui vont finalement prendre 20 minutes, les réunions d'urgence, l'agenda du patron, de votre conjoint ou de votre conjointe, des enfants, des amis, le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps. Mais en fait, avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Personne ne manque de temps en réalité. Nous avons tous à notre disposition 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 60 minutes par heure et tenez-vous bien, 31 536 000 secondes par année. Alors, la question n'est pas de manquer de temps, mais de bien gérer ou de gérer efficacement ce temps à notre disposition. Quelques trucs pour mieux gérer vos priorités en fonction du temps à votre disposition. D'abord, fixez-vous des objectifs. Des objectifs qui seront spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes et qui auront une date d'échéance, donc des objectifs qu'on dit temporels. Achetez-vous un agenda. La forme importe peu. Agenda papier, agenda électronique, et placez-y ce qui est important pour vous à l'agenda en vous réservant tout de même du temps pour les imprévus et un moment pour réviser périodiquement vos objectifs. En agissant ainsi, vous serez déjà plus efficace et rappelez-vous une chose, si vous êtes du type sympathique et agréable comme moi, qui avez tendance à dire oui à toutes les demandes qui vous parviennent, rappelez-vous que dire non à une demande, c'est dire 3 fois oui. Vous aimez dire oui, alors vous serez servi à souhait. C'est dire oui d'abord à vos besoins et à vos priorités. La demande de l'autre est importante, mais vous devez également considérer vos besoins et vos priorités. C'est également dire oui aux besoins de l'autre. Voyez dans l'exemple suivant un patron qui vous demanderait de travailler sur un dossier immédiatement. En demandant à votre patron pourquoi il a besoin d'avoir ces données immédiatement, il vous dira que c'est pour une présentation dans 2 ou 3 jours. Alors, vous venez de gagner le temps nécessaire pour vous entendre avec votre patron sur un 3e oui, oui à une alternative qui tiendra compte à la fois de vos besoins et des besoins du patron, tout en refusant sa demande telle qu'elle a été formulée initialement. Ceci dit, rappelez-vous que peu importe à quel point votre agenda est chargé, vous devriez toujours avoir à votre disposition suffisamment de temps pour aller prendre un bon café avec une personne importante de votre entourage. Allez, bonne réflexion sur le temps à votre disposition et bon café.